Bernard Dorival, fondateur du musée de Port-Royal des Champs, spécialiste de Philippe de Champaigne. Bernard Dorival a été également historien de l'art du XXe siècle, acteur incontournable dans la constitution des collections du Musée national d'art moderne. Bernard Dorival est issu d'une famille de collectionneurs dont certaines pièces forment le premier noyau de sa collection. Champaigne, Selaillot, Millet, Boudin, Monet, Redon. Je voulais vous dire simplement quelques mots à l'occasion de ce vernissage. Je vais être très très bref, simplement pour remercier vraiment chaleureusement les personnes qui sont à mes côtés ce soir, les 4 enfants de Bernard Dorival qui nous accompagnent ce soir dans cette magnifique aventure de l'exposition à la mémoire de Bernard Dorival, leur père, et notre père aussi, puisque Bernard Dorival, pour nous, c'est d'abord le fondateur du Musée national de Port-Royal des Champs. Et Bernard Dorival aurait juste 100 ans et 3 jours. Nous sommes un tout petit peu en retard sur l'anniversaire. Il est né il y a pile un siècle. Lorsque j'ai rencontré les enfants de Bernard Dorival, c'était il y a 1 an, et c'est ensemble que le projet de cette présentation est né. Elle est née d'un souhait de ces enfants, d'avoir une manifestation à la mémoire de leur père. Et il nous a paru, à un certain nombre de mes collègues et moi-même, que la plus belle manière de rendre hommage à l'homme Bernard Dorival, c'était peut-être de montrer ce qu'il y avait de plus précieux, de plus intime dans ce qu'il nous laissait aujourd'hui, à savoir, à travers sa collection, ce reflet d'une sensibilité, d'un œil, et surtout, ce qui pouvait rester d'un réseau d'amitié, d'un réseau de solidarité entre les artistes du XXe, qu'il a côtoyé, qu'il a encouragé, qu'il a souvent fait connaître, qu'il a découvert. Et c'est à travers toute cette œuvre que, je crois, on sent qui était l'homme Bernard Dorival. Ce qui était important pour nous, c'était sans doute pas de présenter à travers la collection de Bernard Dorival une sorte de petit musée national d'art moderne, ça n'est pas le propos. Je crois que le propos, c'est vraiment à travers ce qui reste de ce réseau d'amitié de Bernard Dorival avec les artistes de son temps, de redonner la parole à l'homme dans sa sensibilité, dans son humanité. Et c'est, au-delà des œuvres magnifiques que la famille a accepté de nous prêter le temps de cette exposition, l'homme que nous voulons montrer aujourd'hui. Cet homme, il est présent de manière permanente ici à Port-Royal parce que c'est lui qui a totalement façonné ce musée, qui l'a aussi également lancé. Et au moment où l'État et le ministère de la Culture vont entreprendre la rénovation de ce musée, c'est aussi un hommage absolument fondamental à rendre à son fondateur que d'évoquer encore sa présence ici, dans ces murs. Voilà la raison de cette magnifique exposition. Voilà l'occasion pour nous tous de découvrir des œuvres singulières, souvent inédites, parfois très étonnantes, pas nécessairement celles qu'on attendrait sous tel ou tel nom. Ce n'est pas forcément les œuvres représentatives des artistes, mais plutôt des moments, des instantanés de ces rapports, de ces relations humaines absolument magnifiques.
Peut-être une façon de nous rappeler aussi que la vie de nos musées, c'est d'abord et surtout une magnifique aventure humaine. Je vous remercie. Au nom de mes frères et sœurs, hein, peut-être parce que j'ai été le plus directement en première ligne dans cette exposition, je voudrais vous dire quelques mots. D'abord vous dire notre plaisir et notre émotion de cette exposition. Et je crois pour 3 raisons. D'abord parce que c'est un hommage à notre père. 100 ans exactement après sa naissance, à 3 jours près, c'était dimanche dernier, c'était le 14 septembre son centenaire avait lieu. Et finalement, beaucoup d'entre vous ont connu cet homme. C'était, je crois, un homme d'exception. Beaucoup l'admiraient pour sa culture, pour son intelligence, son intégrité. Et puis quand on le connaissait mieux, il ne se livrait pas facilement, hein. C'est un homme assez réservé. On l'aimait pour sa qualité d'écoute, son empathie, sa manière de comprendre et de discuter avec les autres. Vous verrez dans le catalogue de multiples témoignages d'exemples comme ça. Vous avez les très beaux textes dans le catalogue de Christine Manessier, qui est ici présente, la fille d'Alfred Manessier, et qui a beaucoup parlé de cette relation magnifique qu'avaient Alfred Manessier et papa. Plus largement d'ailleurs, les Manessier et les Dorival, parce que nos mères aussi étaient extrêmement liées. Un très beau texte aussi de Jeanne Bus, qui est ici présente. Jeanne a écrit ce texte en son nom et en celui de Jean Cortot, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Et elle a témoigné là aussi de ces belles relations de papa avec les artistes. Vous verrez de nombreuses lettres dans le catalogue d'artistes qui témoignent de la force de cette relation, qui n'était pas simplement une relation mondaine, mais qui était vraiment une relation de réflexion commune autour des œuvres, hein, et autour de la création. C'est le cas vous verrez, de lettres magnifiques de Quinault, de Bazaine, de Stahl, de Germaine Richier, de Pignon, d'Atlan, de Zaouvouki, de Singier, d'Estève, d'André Marchand, de Lotan et de bien d'autres. Et puis, malheureusement, on n'a pas pu l'exposer. Il y avait une petite litho d'Hartung qui avait une magnifique dédicace. Elle valait beaucoup par cette dédicace, et je vous l'ai dit, Hartung dédicaçait cette litho à papa en lui disant « Je vous remercie infiniment de votre grande amitié ». Comme disait un de ses amis, il disait « Bernard est un ami délicieux ». Et puis, deuxième raison un peu de notre plaisir et de notre émotion, c'est que c'est à Port-Royal. Port-Royal, pour nous, ça a été un terrain de jeu pour notre enfance, hein. Papa a été nommé conservateur non rémunéré du musée de Port-Royal en 1953. Comme il était conservateur du Musée national d'art moderne, le seul jour qu'il avait de libre était le dimanche. Donc il venait travailler le dimanche ici. Et nous, on avait, Gilles, t'avais quoi, 8 ou 9 ans la première fois où on est venu. Anne en avait 1 ou 2 de moins. Moi, j'avais 5 ou 6 ans. Bon, on était là et c'était un terrain de jeu extraordinaire. On faisait des choses pas très autorisées. On descendait à vélo les 100 marches. On faisait beaucoup de vélo dans le parc. On sautait dans le pigeonnier, dans les tas de foin. Bon, voilà. Donc on a beaucoup de souvenirs à Port-Royal et c'est un lieu évidemment très important pour notre papa, et que l'exposition ait lieu là est évidemment quelque chose de merveilleux. Et puis troisième raison aussi de notre émotion, c'est que finalement cette exposition, elle est due beaucoup à ceux qui l'aimaient, qui l'admiraient, en particulier ses élèves. Et puis, je voudrais remercier, mais je ne crois pas qu'il soit là encore, Francis Villadier, qui est le conservateur du musée d'art et d'histoire de Meudon, parce que cette exposition, au printemps, ira au musée d'art et d'histoire de Meudon. Le musée d'art et d'histoire de Meudon, c'est la maison d'Armande Béjart. Et pour papa, la quintessence du théâtre, c'est Racine, ici, et c'est Molière, le musée de Meudon. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, et puis vous remercier évidemment de votre présence. Ça nous fait très plaisir à nous trois, et à Jérôme qui malheureusement, pour des raisons professionnelles, ne pouvait pas être là. Et puis on aura sûrement l'occasion de se revoir à d'autres moments, on va revenir. Venez le dimanche, regardez bien le site de Port-Royal, parce que Philippe Luez organise à peu près tous les mois des magnifiques concerts.
à la salle Gazier en bas. Voilà, donc merci à tous. Je voulais dire un mot sur, je dirais, l'actualité d'évoquer une personnalité de cette nature. En effet, je crois que un point n'a pas été peut-être aussi fortement soulevé que je le voudrais. C'est un fondateur. C'est un fondateur qui fait partie de cette génération de gens qui ne s'embarrassaient pas, à l'époque c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, d'ennuis administratifs ou de choses comme ça, et qui allaient, et qui finalement pouvaient créer et connecter. Et en ce qui concerne Port-Royal, alors là je peux parler à la fois en tant que président de la Société de Port-Royal qui est dépositaire d'une bonne partie de la mémoire de Port-Royal, et en tant que président du GIP qui associe les acteurs concernés, et notamment bien sûr autour et avec l'État, les acteurs locaux, le département, la ville nouvelle, et, qui n'est plus une si nouvelle que ça d'ailleurs, et la région, et puis aussi la ville de Magny, eh bien, tous ces acteurs, avec la Société de Port-Royal, ont essayé de construire et continuent à porter un projet qui finalement demande un élan de même nature. Et il me semble que les projets qui seront développés dans le cadre du GIP, c'est bien évidemment de mettre en valeur le site de Port-Royal. C'est aussi, et c'est déjà fait avec les multiples activités que Philippe développe, c'est aussi le fait de faire vivre l'espèce d'ouverture particulière, de qualité, d'inquiétude et de création qui est typique de Port-Royal. Port-Royal, c'est ça n'est pas des gens qui simplement étaient pris dans une mauvaise querelle théologique, c'est avant tout, je dirais, des grands amoureux transis, on pourrait les prendre comme ça. J'aime Dieu, mais est-ce qu'il m'aime ? C'était la grande question de Port-Royal. Et à partir de là, eh bien, on pouvait à la fois être immensément créateur et, je dirais, toujours préoccupé du sens de cette création. Aucune création ne vaut s'il n'y a pas un sens, s'il n'y a pas une inquiétude, s'il n'y a pas quelque chose qui doit aller au-delà des pratiques les plus usuelles. Ces tableaux en sont le témoignage, et il me semble que cette ouverture, c'est celle que le GIPC a commencé à pratiquer, que nous devons renforcer en associant l'ensemble des parties prenantes et en allant plus loin. Et donc, en quelque sorte, Bernard Dorival est pour nous un exemple et un élan.